Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essen sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de la très belle saison de Yannis Méziane, un athlète étampois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du 800 mètres, vous êtes accompagné de votre coach Pierre Elsden. Bonjour. Bonjour. Une saison très riche donc, vous avez confirmé les espoirs qui étaient placés en vous. On vous avait reçu déjà l'année dernière pour parler de votre médaille de bronze au championnat d'Europe junior sur 800 mètres et depuis il s'en est passé des choses. La saison estivale d'Athlète 2022 s'est terminée en septembre. Elle avait débuté en mai. Avant de rentrer dans le détail avec vous Yannis, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure saison que vous avez fait jusqu'à maintenant? Je pense clairement c'est le cas. Déjà on avait fait une année 2021 qui était plutôt plus que réussie, on va dire ça. Et puis cette année ça a été encore un cap franchi, donc avec une sélection en équipe de France A, et puis double champion de France en salle et en plein air, et puis une saison qui s'est conclue par un titre lors des championnats méditerranéens. Donc je pense que c'était une super saison. On va pouvoir reparler de tout ça. Avant d'aborder donc cette saison estivale, vous aviez obtenu le titre de champion de France espoir sur 800 mètres. C'était en salle en février dernier. Et pour bien préparer la saison, vous êtes ensuite rendu à La Réunion pour un stage de préparation. Comment ça s'est passé ce stage? Alors c'est un stage du coup que j'ai fait avec plusieurs athlètes, d'autres athlètes du 800 mètres, dont Gabriel Tual, un athlète qui a fini finaliste olympique. Et donc c'était super parce que on était dans des conditions vraiment, il faisait chaud, il faisait bon, et puis être un peu dans un autre endroit que l'endroit où on s'entraîne habituellement, c'est toujours cool, on est un peu dépaysé. Et donc être en groupe, on se motive tous, on se pousse à faire mieux lors des entraînements. Donc je pense que ce stage a permis de faire une bonne saison par la suite. Ça a été un des facteurs clés. Je me tourne maintenant vers votre entraîneur, Pierre Elsden. Vous qui vous suivez donc Yannis depuis tout petit, qu'est-ce que c'est le plus important lorsqu'on commence une saison comme ça, dans le stage de préparation? Quelles sont les choses les plus importantes? Alors, stage de préparation, c'est vrai que sur celui de La Réunion, c'était au mois d'avril, donc on avait déjà fait un hiver assez studieux, je dirais, où il a été champion de France notamment. C'était surtout pour faire le point sur son niveau déjà, parce que c'est vrai qu'on s'entraîne donc dans le sud de l'Essonne où mais finalement il y a assez peu d'athlètes qui peuvent chatouiller Yannis sur les entraînements. Donc c'était un moyen aussi de se confronter à d'autres athlètes internationaux et de voir où il en était. Et justement ce stage a permis de voir qu'il était au point et qu'il avait rien à envier aux autres. Donc ça a été pour lui, un déclic, donc ça lui a permis aussi de s'ouvrir et de courir pas complexé par la suite, et ça a été bénéfique en ce sens notamment. Puis ensuite vient l'heure des premières courses et très vite vous battez plusieurs fois votre record personnel sur 800 mètres, donc votre épreuve fétiche. Vous réalisez un chrono de 1 minute 46,57 à 3. Est-ce qu'à ce moment-là vous saviez déjà que vous aviez les jambes pour aller encore plus loin dans cette saison? Sachant qu'en plus ce temps-là je l'avais fait 3 jours après avoir déjà battu mon record personnel. Et puis en fait, je sentais que la forme, elle montait pendant cette période. Et puis je pense que dans ma tête, je savais que il était possible de faire encore mieux. Et puis ça m'a motivé. Ça m'a motivé de voir que dès le début de saison, j'ai fait des temps comme ça. Et puis voilà, après sont arrivés les minima. Ensuite, vous réalisez les minima pour les Europes avec un chrono de 1 minute 45,52. C'était à Strasbourg. Vous remportez ensuite les championnats de France Espoir à Albi. Vous réalisez donc le doublé cette saison en salle et en extérieur. Racontez-nous un peu ce moment, cette course. Cette course, déjà lors des minima, à Strasbourg, c'était incroyable. Toutes les conditions étaient parfaites et on va dire les astres se sont alignés pour que tous les coureurs ont fait des performances astronomiques. Et puis moi j'en ai fait partie du coup, et puis j'ai fait les minima pour les championnats d'Europe à Munich. Et donc c'était incroyable. Et là c'est là où j'ai pu me dire ça y est, je suis enfin rentré dans la cour des grands, je peux rivaliser avec les meilleurs Français. Et puis le titre de champion de France espoir à Albi, il a couronné un peu la saison d'une belle manière, jusqu'à ce que j'apprenne que j'allais finalement aller au championnat d'Europe. Alors justement, parce que quand vous avez remporté le titre de France à Albi, normalement la saison est censée être terminée. Et là donc Pierre Elsden, finalement, Yannis apprend que la saison n'est pas terminée. Il y a
il y a un doute sur la sélection Ouais, c'est ça. en équipe de France. Quand on croit que c'est fini, c'est pas encore fini. Les premières semaines ont été, alors pas difficiles, mais c'est vrai qu'on était toujours dans cette attente. Alors, il y avait de bonnes chances pour qu'il aille à Munich, mais on était toujours dans l'attente de certaines informations, donc on a dû continuer à s'entraîner dur, tout en sachant qu'on s'entraînait peut-être pour rien finalement, parce que la saison aurait dû s'arrêter. Et puis, un beau jour, la bonne nouvelle tombe, et puis on voit la sélection qui sort, et Yanis qui est sélectionné pour Munich. Et ça a été le couronnement d'une saison formidable finalement. La récompense aussi, c'est une très belle saison. Direction donc Munich, pour vous, Yanis, là encore, c'est un autre monde que vous découvrez. Alors là, on est avec les meilleurs athlètes français, quoi. Donc je pense que certains connaissent. Et européens, oui. Donc on fait partie de la même sélection que Kevin Mayer, Renaud Lavillenie, enfin les grands noms français. Et puis ouais, on se confronte au gratin européen et je dirais même mondial pour certains. Donc là, franchement, oui, c'est un autre niveau et on se rend compte du niveau dans lequel on est maintenant. Et puis ouais, moi, en tout cas, j'étais très content et fier de pouvoir participer à un championnat d'une telle envergure. Alors comment on le vit cette course? Qu'il y avait davantage de stress, forcément, peut-être pour le premier gros événement de la sorte. Puis le stade, j'imagine que vous n'avez jamais couru dans un stade aussi grand que cette arène. Il y avait une foule et c'était incroyable. Il y avait beaucoup de supporters, alors que c'était en matinée, je crois que c'était vers 10h du matin, un truc comme ça. Donc, normalement, il n'y a personne à ce moment-là. Et puis ouais, franchement, j'étais pas stressé, mais je pense que j'avais peut-être un manque d'expérience. C'est contradictoire un peu avec peut-être les saisons que j'avais faites, mais c'était la première fois que je courais avec des gens d'un tel niveau. Je pense que le manque d'expérience a fait que j'ai pas pu me qualifier pour le tour suivant, mais j'ai adoré courir. Franchement, on va dire j'ai kiffé. Puis en plus, ça se passait dans une ville un peu particulière, puisque je crois que vous êtes fan du Bayern, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis fan du Bayern depuis ça fait longtemps maintenant. Et puis ouais, en plus, être allé à Munich, vu j'ai des origines allemandes, donc on est dans un pays qu'on connaît assez bien, vu que je parle aussi la langue. Donc non, ouais, ça fait quelque chose de pouvoir participer à un événement dans le pays dont on est originaire. Ces championnats, j'imagine qu'ils vont être très utiles pour la suite de votre carrière et pour les prochains événements sportifs que vous allez participer. J'ai engrangé beaucoup d'expérience, donc forcément on parle avec les différents athlètes, tout ça, on en apprend un peu plus sur le mode de vie de certains, etc. Et puis on gagne de l'expérience aussi en courant contre des gens super forts. Et puis ouais, j'espère que pour les années à venir, c'est quelque chose qui... ça m'a permis aussi d'ailleurs de rentrer dans le collectif Ambition 2024 proposé par la Fédération française d'athlétisme. Et qui du coup, en gros, on fait partie d'un projet qui permet de nous former potentiellement pour les Jeux Olympiques. C'est dans moins d'un an et demi maintenant déjà. Et enfin, pour conclure donc la saison en beauté, vous ajoutez un nouveau titre à votre palmarès en remportant les Jeux méditerranéens Espoir devant un Italien et un Espagnol. Ouais. La compétition se déroulait à Pescara, donc en Italie. Est-ce que le niveau des Jeux méditerranéens Espoir était semblable à celui des championnats d'Europe junior? Je dirais que... Moi, je peux te... C'est toi qui as la parole là-dessus. Ouais, ok. Non, je dirais que c'était quelque chose, je dirais, de relativement similaire. Au niveau de la performance, de toute façon, on est sur des temps qui s'en rapprochent. Là où c'était autrement plus difficile, c'est qu'on était sur une compétition du mois de septembre. Donc ça veut dire que la saison, elle était vraiment à rallonge. Finalement, entre sa saison 2021 et celle-ci, Yanis, il a quasiment jamais coupé au final. Donc la difficulté de ce championnat-là, avant tout, était un championnat au mois de septembre. Donc réussir des performances telles qu'il a faites sur une date comme c'était mi-septembre. Ouais, c'est ça. Mi-septembre, c'est formidable. Et enfin, Yanis, pour finir, quelles seront vos ambitions pour la suite maintenant? Du coup, là cet été, il va y avoir les championnats d'Europe Espoir. Donc clairement, je vais essayer de viser au moins un podium. Franchement, c'est l'objectif. Et puis, pour dans un an et demi, bien sûr, on a les Jeux Olympiques qui seront à Paris. Donc c'est un peu l'objectif de tout athlète
de se qualifier à cet événement. Donc ouais, je vais donner de mon maximum et donner toutes les chances de mon côté pour essayer de faire les minima demandés. Et de vous qualifier. Merci beaucoup Yanis Méziane d'avoir été avec nous. Pas de souci. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste du 800 mètres, un athlète étant-poids. Merci beaucoup Pierre Lizen d'avoir été avec nous, le coach de Yanis Méziane. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.